Il reste quelques personnes qui souhaitent avoir leur petit badge. Tout le monde a son petit badge? Oui. Sauf moi. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Voilà, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec chacun, chacune d'entre vous. Bienvenue à ce temps de culte que nous partageons ensemble. Nous venons d'endroits divers, de lieux divers, et on va un petit peu faire le tour quand même de toutes nos églises. Je vais vous demander de vous manifester pour que chacun se sente le bienvenu, accueilli. Alors, j'ai choisi un ordre, mais vraiment tout à fait aléatoire. Peut-être les plus loin, ceux qui viennent de Allouin, l'église qui est au nord de la France. Voilà. Alors, ils ont fait une belle route, on peut les accueillir. Je crois que vous avez dû partir au minimum autour de 8 heures ce matin, quand même. Donc, bravo. Voilà. Après, je pense qu'il y en a qui viennent de Malmedy, me semble-t-il. Il y a une... Ah oui, quand même, bravo, félicitations. Vous êtes parti vers 8 heures, oui, donc on n'était pas loin à l'autre bout. Voilà, on est très heureux d'accueillir nos frères et sœurs de Gemep, à La Chapelle. Voilà, bien représentés. Voilà, vous êtes parti vers 9 heures 9 heures, bon. 8 heures, oui, ça dépend. Voilà, ok. Alors, on est très heureux d'accueillir nos frères et sœurs de Gansoren, le cépage, voilà, quand même. Soyez les bienvenus, ils ont dû traverser Bruxelles. Puis, il y a nos frères et sœurs de Braine-l'Alleud, voilà, quand même bien représentés. Soyez les bienvenus. Il y a nos frères et sœurs de Kreinem aussi à Bruxelles, un petit peu plus près, voilà. Soyez les bienvenus. La communauté chrétienne de Stockel également. Voilà. Soyez les bienvenus. Quand on voit tout le monde qui se lève, on a l'impression qu'il y en a qui sont sur plusieurs églises quand même. Okay. Voilà, alors j'allais dire les meilleurs, mais je ne me permettrai pas. Ceux qui viennent de tout près, en tout cas la communauté chrétienne de Bierge, voilà. Voilà, soyez les bienvenus tous. En tout cas, nous sommes ensemble ce matin et je vous laisse cette question, ce temps de culte. De quoi aimeriez-vous être allégé ce matin? Répondez à chacun pour vous-même. Mais au fond, voilà ce qui nous réunit tous les dimanches, en tout cas ici ce matin. Mais dans chacune de nos communautés, quand nous nous retrouvons, c'est un temps pour venir déposer tout ce qui nous pèse un peu durant la semaine, tout ce qui nous a peut-être épuisé, tout ce qui peut nous inquiéter, peut-être aussi le poids de nos fautes. Voilà. En Jésus-Christ, nous sommes accueillis. Nous pouvons venir déposer ici devant. Il ne s'agit pas de laisser à l'entrée pour récupérer les bagages après. Non, on vient les déposer. Et puis le défi, en tout cas, ce que le Seigneur veut nous offrir à chacune d'entre nous, c'est que nous puissions repartir allégés. C'est l'objectif de ce temps de culte. Alors, soyez vraiment tous les bienvenus, quoi que vous ayez pu vivre ou traverser cette semaine. Vraiment, on va vivre un temps bienfaisant les uns avec les autres. Et aussi, voilà, nous sommes là devant notre Seigneur et on va se lever pour chanter ce premier chant, libre de nos chaînes. Et voilà, je me dis que je suis devant une belle chorale. On a des magnifiques musiciens, des choristes et on va louer notre Dieu ensemble ce matin. Ta main s'ouvre
Viens Jésus, règne en moi. Merci, vous pouvez prendre place. Alors vous l'entendez certainement souvent, cette phrase « Nous sommes en crise ». C'est vrai que nous vivons des temps étonnants. Alors moi, depuis que je suis né, au fond, quand j'y réfléchis, j'ai toujours entendu cette formule « Nous sommes en crise ». Je ne me souviens pas d'un moment où on ne le disait pas. Bon, il semblerait que ce soit un petit peu plus intense ces derniers temps, mais rassurez-vous, je ne vais pas commencer à énumérer tous ces sujets. Mais j'ai entendu une petite phrase cette semaine qui m'a interpellé, c'est que la seule crise, la seule vraie crise, c'est la crise de la patience. La patience est en crise. Et ça m'a interpellé, parce que c'est vrai qu'au fond, quand nous ne sommes pas bien, nous avons besoin d'être vite rassurés, nous avons besoin d'avoir des solutions. Et le Seigneur, lui, il est dans le temps long. Et c'est pour ça que nous nous retrouvons tous les dimanches, pour nous réinscrire dans une autre histoire. Et je voulais vous laisser quelques petits versets pour nous encourager à nous réinscrire dans ce temps long. Et je demandais à quelques lecteurs si vous pouvez venir ici près de moi, comme ça, vous allez à votre tour venir lire les quelques textes. Et j'ai choisi quelques petits passages que vous connaissez certainement. Voilà, vous pouvez venir ici à ma droite. Et vous savez que le grand tournant quand on ouvre sa Bible et qu'on commence le récit, c'est Genèse 12. Juste avant Genèse 11, il y a cet épisode un peu étonnant de la tour de Babel qui se construit. Il y avait, construisons une tour, essayons d'atteindre le ciel, faisons-nous un nom. Bon. Puis ça ne dure pas très longtemps. Dieu est souverain. Et juste après Genèse 12, et on voit que les mêmes termes qu'on trouvait dans le récit de la tour Babel vont se retrouver, mais adressés à Abraham, où c'est Dieu qui va lui dire « Abraham, mets-toi en route. Et toi, ce que tu vas devoir apprendre, c'est à faire confiance. » On peut lire le premier texte. Le Seigneur dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, du lieu de tes origines et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une bénédiction. » Merci. Alors on aimerait que ça puisse s'actualiser très vite, une promesse comme celle-là, mais si vous lisez les chapitres qui suivent, ça ne se passe pas vraiment comme Abraham aimerait que ça se passe. On lit au chapitre 15. Après cela, la parole du Seigneur parvint à Abraham dans une vision. « N'aie pas peur, Abraham, je suis moi-même ton bouclier. Ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Seigneur Dieu, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. » Le Seigneur mena Abraham dehors et dit, « Contemple le ciel, je te prie, et compte les étoiles si tu peux les compter. » Il lui dit, « Ainsi sera ta descendance. » Il mit sa foi dans le Seigneur. Il le lui compta comme justice. Merci. Abraham mit sa foi dans le Seigneur. Quand vous êtes un petit peu pas bien à l'intérieur de vous-même, allez-vous aussi dehors, regardez le ciel, les étoiles, la nature. Il y a une promesse que Dieu nous fait. N'aie pas peur, je suis avec toi. Et puis on va parcourir quelques petits psaumes qui nourrissent cette promesse en nous. Bernard. Oui. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère
en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Espère en l'Éternel. Israël, espère en l'Éternel. Ça traverse tout le psautier. Emmanuel, le psaume 40. J'ai patienté pour l'Éternel, et il s'est penché vers moi. Il a entendu mon cri. Il m'a fait remonter du gouffre tumultueux, de la vase du bourbier. Il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Alors ne répondez pas, mais qui a déjà fait l'expérience du gouffre tumultueux? Le vase du bourbier. Bon, notre imagination, elle peut s'imaginer ces situations où on se retrouve un petit peu dans le trou. Mais j'ai patienté, et le Seigneur m'a relevé. Voilà la promesse que nous pouvons accueillir. Et puis enfin, le psaume 130, Gisèle encore. J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. Mon âme attend le Seigneur, plus que les gardes n'attendent le matin, Voilà, merci à tous ceux qui sont venus lire. Voilà, ce culte sera une invitation à nous inscrire dans le temps long et d'apprendre à être patient et à s'accrocher aux promesses du Seigneur. Alors on va chanter maintenant encore 2 chants et je vous invite à vous lever. Toi seul est digne.
rester debout et prions. Seigneur, notre Dieu, notre Père, tu es le Dieu de la patience et de la fidélité, celui qui accomplit ses promesses en son temps parfait. Alors devant toi, ce matin, nous te déposons toutes nos impatiences, nos doutes, nos craintes. Nous savons que ton plan dépasse notre compréhension parfois des circonstances de nos vies, mais nous voulons apprendre à espérer avec confiance. Nous voulons attendre comme le veilleur attend l'aurore. Oui, Seigneur, viens garder nos cœurs fermes, même lorsque le chemin nous semble long, quand le silence pèse. Seigneur, viens nous rappeler ce matin que tu es à l'œuvre, que tu nous prépares, que tu prépares ce que tu as promis. Vraiment, Seigneur, viens fortifier notre foi personnelle, notre foi en tant qu'Église, que nous puissions toujours te rester fidèles. Merci pour Jésus-Christ qui est venu ouvrir un temps de grâce, un temps où nous pouvons nous tenir en sécurité devant toi. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Voilà. Prolongeons avec le chant Grâce infinie. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand il m'a retrouvé. Ma vie fut complètement changé. Alors qu'en lui j'ai cru, depuis ce jour de tous les dangers, sa grâce m'a secouru. Mes chaînes enfin sont enlevées, mon Dieu, mon Sauveur m'a racheté. De son pardon, il m'envahit, amour divin, grâce infinie. Dans mes épreuves et mes labeurs, toujours suffit sa grâce. Je peux compter sur sa faveur à chaque instant qui passe. Mes chaînes enfin sont enlevées, mon Dieu, mon Sauveur m'a racheté. De son pardon, il m'envahit, amour divin, grâce infinie. Quand nous aurons pendant 1000 ans célébré ses louanges, nous pourrons comme au commencement lui offrir nos hommages, lui offrir nos hommages, lui offrir nos hommages. Les chaînes enfin sont enlevées, mon Dieu, mon Sauveur m'a racheté. De son pardon, il m'envahit, amour
grâce infinie, mes chaînes en vain sont enlevées. Mon Dieu, mon Sauveur m'a racheté de son pardon, il m'envahit. Amour divin, grâce infinie. Voilà, merci beaucoup. Merci au groupe de musique déjà. On peut s'installer, on va passer tout doucement à la suite. Donc juste un petit mot sur le culte là qu'il y a devant nous. Donc on a décidé cette année d'avoir un bon culte. Mais ça va être du solide. Et puis on va avoir un bon repas qui va être offert par l'association. Donc vraiment, soyez détendus. On aura l'occasion de, après, bien partager le repas. Et puis voilà, cet après-midi, une fois n'est pas coutume, il y aura plus d'enseignement après. Mais donc voilà, c'est ce qui fait qu'on aura plusieurs intervenants maintenant, que je suis très heureux, à qui je suis très heureux de laisser la parole. Et on va maintenant laisser la parole à Lydia. Voilà, merci à toi déjà et à tous les autres aussi. La météo des 2 dernières semaines a été une très belle illustration pour le thème de notre journée. Dieu au cœur de nos hivers, de l'ombre à la lumière avec Jérémie et ses lamentations. Un jour, on a l'impression que ça y est, le printemps est là. Le lendemain, on est à nouveau en hiver. Dans notre vie de foi, les différentes saisons se mêlent et s'entremêlent aussi. Confiance, désespoir, gouffre, lumière, comme on a vu dans les lectures tout à l'heure. Aujourd'hui, avec plusieurs orateurs, nous vous invitons à un voyage en compagnie de Jérémie, prophète, Jérémie, poète, Jérémie, réaliste et rêveur en même temps. Habité, mais aussi tourmenté par un message de Dieu qui les dépassait. Jérémie qui a expérimenté l'hiver de la foi d'une grande intensité. Jérémie qui a su accueillir les rayons de lumière, les rayons de l'espoir, au cœur de son désespoir. Pendant que nous marchons à ses côtés sur cette route poussiéreuse qui nous mène vers l'Égypte, laissons-lui nous raconter sa vie plus que mouvementée. Nos pas dans les siens, douloureux à cause des journées entières de marche. Immersion dans la vie de Jérémie. C'est la fin. Ma vie est finie. Mes pas sont si lourds sur cette route de l'exil. Retour en Égypte. J'arrive toujours pas à y croire. C'est l'exode à l'envers. Retour vers l'esclavage, vers les chaînes. Emmené de force en Égypte, alors que Dieu avait dit expressément de ne pas y aller. Moi qui ai tant aimé mon pays, mon peuple, je ne les verrai plus jamais. Déchirés, mes vêtements sont déchirés comme l'est aussi mon cœur. Déchirés par le message que je dois transmettre et mon affection profonde pour mon peuple. Quelle douleur insoutenable de devoir annoncer le malheur, d'avertir sans relâche, de dénoncer ce qui ne va pas, d'appeler au changement en sachant qu'il n'adviendra pas. Dès le départ, je savais qu'il n'allait pas m'écouter. Dès le départ, je savais que la catastrophe tant redoutée allait arriver de toute façon. À quoi bon? J'étais si jeune quand le message de Dieu m'a remué les entrailles pour la toute première fois. Je te connaissais avant même de t'avoir façonné dans le ventre de ta mère. Je t'ai mis à part pour me servir avant même que tu sois né, et je fais de toi un porte-parole auprès des peuples. Mais moi, j'avais rien demandé, je voulais pas y aller. J'ai essayé de plaider, de mettre en avant mon jeune âge, de souligner mon incompétence, tout ce que l'on fait pour ne pas avoir le poste. Mais il n'y avait rien à faire. Tu vas déraciner, démolir, casser et détruire, mais aussi reconstruire et replanter. Je n'avais aucune envie de casser, de détruire, j'avais aucune envie de démolir. Moi, si sensible à la beauté de la nature, à l'amandier en fleurs, à la pureté de l'eau de source. J'ai tout essayé, la colère, me taire aussi. Oublier cette parole qui m'a été confiée. J'avais décidé de ne plus parler de la part de Dieu, mais ça non plus n'a pas marché.
Il y avait au fond de moi comme un feu qui brûlait. Je me suis épuisée à le maîtriser, mais je n'y parvenais pas. Mes taire n'était pas une solution. Je ne pouvais pas faire autrement que de parler. Quoi que je fasse, parler en images, parler en utilisant des mots durs, des mots doux, toujours le même résultat. De l'opposition et encore de l'opposition. L'image qui m'a le plus habitée, le potier que j'ai observé en train de façonner un vase d'argile. Vous êtes dans ma main comme l'argile dans la main du potier, dit Dieu. Laissez-vous façonner par moi. Soyez de l'argile modulable et pas une pâte récalcitrante. Je veux faire de vous une communauté qui me sert, qui suit mes paroles de vie, une communauté selon mon cœur. Changez de vie, changez de comportement. Si chacun de vous ne renonce pas à sa mauvaise conduite, je ferai venir sur vous un malheur. Conduisez-vous, agissez plutôt comme il convient. Une autre fois, je devais casser un vase acheté chez le potier, un vase tout neuf. Tel un signe accompagnant mon message, un signe violent, un signe appelant désespérément au retour à Dieu. Plus jamais, je ne pourrais regarder un vase brisé sans penser à ce jour de douleur. Dieu m'a promis qu'il sera avec moi pour me délivrer. Il m'a dit de ne pas avoir peur, de ne pas craindre ceux qui s'opposent à moi. Pourtant, parfois je me sens profondément abandonnée. Il m'a promis de faire de moi une ville fortifiée, alors que je me sens brisée comme ce vase que j'ai dû jeter par terre. Jérémie, mon nom veut dire que le Seigneur élève, mais il n'y a que moquerie, trahison, dénigrement, menace de mort à longueur de journée. On ne veut pas de l'eau fraîche que j'ai à proposer, on préfère de l'eau stagnante qui rend malade, qui donne des nausées. On m'a même interdit d'entrer dans la maison du Seigneur, que je dénonçais, j'avoue, d'être une caverne de brigands. Moi, prêtre, exclu du temple, le comble, le temple où le peuple se croyait en sécurité, peu importe les actes, sans que le cœur n'y soit. Je ne pouvais pas faire autrement que parler. Un jour, mon parchemin a été carrément déchiqueté, brûlé. Dieu m'avait dit de me procurer un parchemin et d'y écrire tous les messages qu'il m'avait déjà confiés. Baruch m'a servi de secrétaire et quand le rouleau était prêt, je lui ai dit d'aller lire tous ces messages à voix haute dans le temple le jour du jeûne. Quand l'incident et les paroles sont parvenus aux oreilles des ministres, ceux-ci se sont mis à trembler de peur. Non, trembler de colère, au lieu de déchirer leurs vêtements en signe de deuil et de repentance. Au fur et à mesure qu'on lisait 2 ou 3 colonnes, le roi les découpait au canif et les jetait au feu. Mon message, le message de Dieu, découpé, brûlé, tout simplement. Je me suis donné corps et âme dans mon rôle de prophète. Mon corps, mon âme mobilisée pour la cause de Dieu, mon corps, mon âme usée. Ah, comme je voudrais que ma tête soit une source et mes yeux des fontaines de larmes, je passerai mes jours et mes nuits à pleurer sur le sort de mon peuple. Et maintenant, le pire est arrivé. Le malheur tant redouté est arrivé. Jérusalem assiégée, Jérusalem prise, capturée telle une bête. Plus rien ne tient debout. L'élite du peuple emmenée captive à Babylone. La seule chose qui tient encore debout dans le pays, c'est le chaos. Complot, assassinat à tous les coins de rue. On m'avait d'abord laissé le choix, aller à Babylone ou rester dans le pays. Je ne pouvais pas me résoudre à quitter mon pays. Je me suis installée à Mitzpah, au milieu de la population restée dans le pays. Mais les rescapés n'ont pas aimé que je ne cède pas à leur angoisse, déconseillant vivement leur projet de se rendre en Égypte. En représailles, Baruch et moi sont emmenés de force en Égypte. Mon âme en hiver, plus que jamais, noyée dans un profond chagrin sur cette route poussiéreuse vers l'Égypte. Au cours de cette marche, j'aperçois au bout du sentier un amandier en fleurs, l'image de ma jeunesse, de ma vocation, à laquelle je reviens encore et encore comme une obsession. L'amandier,
premier arbre à se réveiller après le sommeil de l'hiver, premier arbre à fleurir. Arbre très fréquent dans ma vie natale. L'amandier, l'annonciateur d'une nouvelle saison, l'annonciateur de quelque chose de tout nouveau. Dans ma langue, il s'appelle le veilleur. Je relève la tête un tout petit peu. Le Seigneur veillera à accomplir sa parole envers et contre tout. Ses bontés ne sont pas épuisées. Tes compassions ne sont pas épuisées. Ta vie est plus forte que nos errances. Dans les ruines, tu traceras un nouveau chemin. Un chemin qui sera intérieur à nous, plus intime à nous-mêmes que le plus intime de nous-mêmes. Voici les jours viennent, déclare le Seigneur, où je conclurai une alliance nouvelle avec le peuple d'Israël. J'inscrirai mon enseignement, non plus sur des tablettes de pierre, mais dans leur conscience. Je le graverai dans leur cœur. Un jour, je prendrai le temps de soigner cette ville comme on soigne un blessé. Mon cœur se remet à battre tout doucement. Ma décision est prise. Avec le dernier souffle qui me reste, je planterai un amandier. Même en Égypte, aussi courbée que je suis maintenant, même si le chagrin sera encore mon fidèle compagnon demain matin au réveil, même si je devrais épeler ses promesses lettre par lettre, mon amandier, je le planterai. Fais-nous revenir vers toi, Seigneur. Et je laisse maintenant la parole à Yves, qui va nous amener dans son premier enseignement, découvrir Dieu dans les temps difficiles. Merci. Bonjour à tous, je suis très heureux d'être avec vous ce matin et d'autant plus heureux que j'ai l'occasion de partager la parole de Dieu avec chacun d'entre vous. Alors j'aimerais commencer par vous poser une petite question. Qui parmi vous a regardé la série Game of Thrones? Bon, soyez courageux. On sait bien que vous ne passez pas votre temps dans votre Bible, on sait. Alors pour les autres, sachez que cette série est probablement l'une des plus violentes et sanglantes de toute l'histoire de la télévision et on y trouve également le plus grand nombre de sociopathes au centimètre carré. Alors pourquoi je vous raconte tout ça? Eh bien, parce que malgré toutes les horreurs déployées dans cette série par les différents personnages, ils ont tous peur de la même chose, quelque chose qui vient, l'hiver. Winter is coming. Je le tiens bien l'hiver, je trouve. L'hiver arrive, il finit toujours par arriver. Et si l'hiver météorologique peut aussi amener son lot de plaisir, le ski, la luge, les fondus et le vin chaud, surtout le vin chaud, il n'en va pas de même pour l'hiver spirituel. Car si nous connaissons la date d'entrée dans l'hiver intérieur, nous ne savons rien concernant le moment où notre hiver prendra fin. Quant au plaisir en cette période, il semble tout simplement pointer aux abonnés absents. L'hiver spirituel peut être défini comme ce temps où notre vie fait mal, où les questions nous assaillent et où les réponses semblent nous fuir au fur et à mesure que nous nous en approchons, un peu comme Dieu lui-même d'ailleurs semble nous fuir lui aussi. D'ailleurs, dans cette période, la prière est de gel, l'espérance, un vestige, une lointaine alliée disparue. Dieu, un ciel vide et creux. C'est à se demander à quoi peut bien servir cette saison de notre âme. Pourtant, la Bible foisonne d'histoires d'hiver. À ma connaissance, cette saison y est même surreprésentée. Comme pour nous dire, les cocos, l'hiver arrivera tôt ou tard, ça fait partie de la vie. Au demeurant, de quoi parle le livre de Job, les psaumes, si ce n'est de ces temps douloureux de nos existences? Même Jésus a connu l'hiver. Un hiver court, mais d'une densité insoupçonnée. L'hiver ne devrait donc pas nous surprendre, sauf à confondre Dieu
avec Superman. Nous allons donc tenter de comprendre ce qui se passe en nous lorsque l'hiver arrive et tenter d'élucider sur la pointe des pieds ce grand mystère. Où trouver Dieu quand plus rien ne me dit sa présence? Quand tout fait mal, quand la lumière semble un lointain souvenir. Je vous propose de faire ce voyage, vous l'aurez compris, en compagnie de Jérémie, de le laisser être notre guide. Nous allons le rejoindre dans ses lamentations et plus précisément dans le chapitre 3 de ce livre. Mais avant, j'aimerais faire quelques petites remarques générales sur le livre en question qui le rendent, à mon sens, un peu particulier. Lorsque nous cherchons ce livre dans nos Bibles, nous le trouvons plutôt facilement, même si on n'a pas été à l'école le dimanche, ce qui est mon cas. Je n'ai pas eu de cette chance. On sait en général que les livres prophétiques commencent par Ésaïe, puis Jérémie, ça rime en plus, c'est facile, et les lamentations de Jérémie, forcément, arrivent juste après. En revanche, dans le Tanakh, dans la Bible hébraïque, on retrouve ce livre en compagnie d'autres que nous connaissons, nous, dans nos Bibles à nous, sous le vocable « livre de la sagesse ». Le livre de Job, les psaumes, l'Ecclésiaste, le Cantique des Cantiques, les Proverbes, aussi Esdras, Néhémie, Esther, Daniel, Lamentation de Jérémie. Les livres de la sagesse, vous le savez, tentent de répondre en gros à 3 questions. Qui est Dieu? Qu'est-ce que l'homme? Et comment fonctionnent les relations entre les deux dans la trame de nos vies? Plus précisément encore, quel sens donner à l'existence quand elle semble avoir perdu tout sens, ne plus avoir de sens du tout? Deuxième particularité des Lamentations, 4 des 5 chapitres sont alphabétiques, comme certains psaumes. Ça permet tout simplement de les mémoriser plus facilement. Alors vous allez me dire, mémoriser les Lamentations de Jérémie? Il faut être masochiste. Pourtant, poser la question « Pourquoi devrions-nous mémoriser ce livre ?» c'est déjà commencer à y répondre. Le livre de Jérémie, les Lamentations, doivent donc être approchés comme un psaume. On y retrouve d'ailleurs la même bascule après la complainte. Les psaumes, ils se plaignent tout le temps ou souvent. L'espoir finit par renaître. Nous allons essayer de comprendre cette bascule. Pourquoi est-ce qu'à un moment je passe de l'ombre à la lumière? Et enfin, les Lamentations nous parlent des ruines de Jérusalem, du temple détruit, d'un peuple menacé d'extinction. Qui plus est, le livre d'Esther, dans la chronologie juive, précède le livre des Lamentations. Et je vous rappelle que le livre d'Esther nous parle d'une tentative de génocide du peuple juif 2500 ans avant que les nazis n'entament la solution finale. Vous savez aussi bien que moi que dans le livre d'Esther, le nom de Dieu n'est même pas mentionné. Où est Dieu quand les choses s'écroulent dans mon existence? La même question de la présence de Dieu au sein de la tétresse est d'ailleurs élevée de la fumée des camps de concentration. Où était Dieu à Auschwitz? Cette interrogation est universelle car elle montre également des hôpitaux, des maisons de repos, des camps de réfugiés. Elle monte, se faisant toujours plus lancinante, de la bande de Gaza, des plaines d'Ukraine et d'Israël. Elle monte et redescend enfin, n'ayant souvent rencontré aucune réponse. Elle monte aussi parfois de nos vies à nous. Place au texte. J'ai choisi la traduction liturgique, la traduction que nos amis moines lisent pendant les offices monastiques, parce qu'elle me semble la mieux collée au texte hébreu. Je suis l'homme qui a connu la misère sous le bâton de ses emportements, moi qui l'a conduit dans les ténèbres et non dans la lumière. Contre moi seul tout le jour, il porte et porte encore sa main. Il use ma chair et ma peau, il me brise les os, il me cerne, il m'environne d'amertume et de peine, il me fait habiter les ténèbres, comme les morts de tout temps. Il m'a emmuré, je ne peux sortir, il alourdit ma chaîne,
J'ai beau crier et supplier, il étouffe ma prière. D'un bloc de pierre, il barre mes routes, il détourne mes sentiers. Pour moi, il est un ours à l'affût, un lion en embuscade. Il me fait perdre ma route, me désoriente, me laisse désemparé. Il tend son arc, il me choisit comme cible pour sa flèche. Il a planté dans mes reins les dards de son carquois. Je suis la risée de tout mon peuple, leur chanson de chaque jour. Il m'a gorgé d'herbe amère, abreuvé d'absinthe. Il m'a broyé les dents avec du gravier. Il m'a enfoui dans la cendre. Tu enlèves la paix à mon âme. J'ai oublié le bonheur. J'ai dit mon assurance a disparu et l'espoir qui me venait du Seigneur. Rappelle-toi ma misère et mon errance, l'absinthe et le poison. Elle se rappelle mon âme. Elle se rappelle en moi. Elle défaille. C'est là que vous vous dites que vous êtes content d'être venu. Vous éprouvez la même joie quand on m'a demandé d'apporter ce message, en fait. J'étais super content. Chaque fois qu'il y a un truc dépressif à dire, c'est à moi qu'on pense. Je devrais commencer à fréquenter les psys un peu plus, je pense. Donc rassurez-vous, ça va bien se passer, du moins j'espère, mais il faut bien commencer par le commencement. Alors si je devais résumer la situation de Jérémie, son état, je dirais, pour utiliser une formule chère à ma fille et aux jeunes en général, il est en PLS. Il est au bout de sa vie. Son monde s'est écroulé. Il est assis au milieu des ruines fumantes de Jérusalem, et nous comprenons à la lecture de ces paroles que ces ruines ne sont pas seulement physiques, extérieures, mais qu'elles sont aussi intérieures. Jérémie est détruit intérieurement aussi sûrement que l'est la ville sainte. Les murailles qui garantissaient la sécurité des habitants de la ville s'en sont allées et avec elles les murailles intérieures de Jérémie, qui protégeaient ce qu'il avait de plus précieux, sa foi. Le temple aussi est détruit. Le lieu de la présence n'est plus. Dieu a quitté son peuple. Et Jérémie ressent cet abandon au plus profond de son être. Alors soyons donc clair, le prophète a de quoi être mal, il a de quoi avoir mal. Car le mal, nous dit Simone Weil, elle-même rescapée des camps de la mort, le mal, c'est ce qui fait mal. Le prophète a assisté à des choses innommables durant le siège de la ville. Des choses à la limite du supportable, des choses que même les scénaristes de Game of Thrones n'auraient pas imaginées. Parfois, la réalité s'avère être pire que la fiction. À vos souhaits. C'est l'hiver après tout, hein. Nous savons ce que Jérémie a vu. Nous le savons car 600 ans plus tard, le cauchemar va se reproduire. Ils vont construire la ville, on le sait, oh, c'est super, le temple. Et en l'an 70, les bourrons seront romains, mais le résultat sera le même. On va de nouveau raser le temple et la ville. Et Flavius Joseph, l'historien juif, nous dira, ainsi qu'Eusèbe de Césarée, premier historien de l'histoire de l'Église, ce que c'est qu'une ville assiégée. Ils nous diront surtout la faim des habitants. Jérémie a vu des mères manger leurs enfants parce qu'elles mouraient de faim. Il a vu des gens s'entretuer pour un peu de nourriture. Il a vu des hommes s'abaisser plus bas que les bêtes pour laper l'eau croupie dans les rues de la ville. Il a vu le sang, il a vu la mort. Comment pourrait-il sortir de tout ça indemne? Comment l'hiver ne s'installerait-il pas en lui? Qui le lui reprochera? Aucun d'entre nous, j'en suis sûr. Et de cela découle la terrible évidence, son Dieu qui lui tenait chaud semble l'avoir abandonné au plus cruel des hivers. Il a froid au-dedans, car ne nous trompons pas, mes amis, comme le dit si justement Gabriel Ringlet, prêtre et ancien vice-recteur de l'UCL, l'hiver est une chambre basse, comme si quelque chose pesait sur la lumière.
Et puis il y a aussi que Jérémie est un homme comme les autres, après tout. Il a consacré sa vie entière à Dieu et à sa parole. Il a dit et redit ce que Dieu attendait. Et pendant tout ce temps, malgré les difficultés et les doutes, malgré les résistances, les coups et le rejet, il pensait que tout cela servirait à quelque chose, qu'Israël entendrait et que si pas, Dieu, ne pouvant se renier lui-même, trouverait une solution. Et puis rien. Une vie est passée, la sienne, et Dieu n'a rien fait. Enfin, si, ou plutôt, il a détruit son temple, sa ville, son peuple, son prophète. C'est la tragique logique du Dieu tout-puissant et en colère. C'est la logique du Dieu maître de l'histoire. Ce Dieu qui permet le plus horrible parce qu'il n'y a rien de plus précieux au monde que lui-même. C'est un Dieu que Shakespeare aurait pu inventer, un Dieu plein de fureur et de bruit, et c'est encore trop souvent peut-être aussi notre Dieu à nous que ce Dieu-là. Mes amis, tous ces anthropomorphismes, toutes ces façons de dire Dieu avec nos mots à nous, de parler de sa colère, de sa vindicte, de sa fureur, voire même de son besoin de sacrifice, n'en disent-ils pas plus sur nous que sur lui ? N'est-ce pas la théologie des hommes qui se dévoile alors au creux de la page biblique ? N'avons-nous pas en cours de route paganisé notre vision de Dieu, comme le dit le théologien anglican N.T. Wright ? Ce Dieu-là, de toute évidence, ne peut rien pour Jérémie. Après tout, la bataille est perdue. Il est évident que ce Dieu-là a choisi son camp. Il est des logiques mortifères et dangereuses, des chemins de pseudo-évidence qui sont autant de sirènes dont nous devons nous méfier, au risque de nous perdre. Alors, mais respirez, je vois que vous commencez à baisser la tête, ou alors vous endormez et je vais parler moins fort pour que vous puissiez dormir en paix. Donc respirez Dieu est bien le maître de l'histoire, bien entendu. Mais ce sont les conséquences de cela que nous avons du mal à comprendre parfois. Et dès lors, nous n'en tirons pas les bons enseignements, nous n'y puisons pas ce qui nous aiderait à vivre ou parfois même à survivre lorsque le pire s'abat sur nos vies. Ce que je peux déjà dire à ce stade, c'est qu'il faut redonner de la place au mystère. Nous, protestants, avons souvent sans doute rationalisé, intellectualisé, tenté de tout expliquer, d'enlever toutes les aspérités, et chemin faisant, nous nous sommes un peu éloignés de la complexité du monde et de celle de Dieu. Et je ne pense pas blasphémer en disant que Dieu est un être complexe. Toutes les contradictions apparentes contenues dans les textes bibliques, en particulier concernant Dieu, ne se résolvent pas en choisissant son camp, mais en s'ouvrant au mystère d'un Dieu qui nous dépasse. Au cœur de la page biblique inspirée se révèle donc aussi le contenu de la foi de ceux qui s'expriment. Je l'ai dit, Jérémie, tout prophète qu'il est, n'en demeure pas moins un homme. Sa vie n'a plus de sens, car comme tout prophète qui se respecte, il croyait que son ministère porterait du fruit. Vous ne passez pas votre vie à annoncer la parole de Dieu en espérant que ça ne donne rien, qu'il n'y ait aucun fruit. C'est ce que l'on veut tous, à notre niveau à nous. C'est même ce qu'enseigne Jésus dans la parabole des talents. Je vous file les thunes, allez, faites fructifier. Pareil que c'est la parabole préférée de Donald Trump. C'est le fameux syndrome dont souffrent tous ceux et celles qui enseignent la parole de Dieu, et je sais de quoi je parle. Je dis et les gens changent, sans blague. Mais d'un autre côté, si on ne croit plus ça, à quoi bon encore parler ? Jérémie lui-même a expliqué cette difficulté à continuer alors que rien ne semble se passer. Si je dis « je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom », alors il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est retenu dans mes os. Je me fatigue à essayer de le contenir sans y parvenir. Il se sent obligé de parler malgré tout. Oui, Jérémie aurait pu témoigner qu'avant, la parole faisait écho en lui, qu'elle était un feu dévorant. Mais à présent,
cet écho se répercute et ne renvoie plus qu'au néant. Or, ce n'est pas que Jérémie doute, non. C'est plus que ça. Il est perdu. Et les premières strophes que nous avons lues le disent, tant elles vont à l'encontre de tout ce que Dieu pouvait évoquer précédemment pour lui, à commencer par quelqu'un de proche. Ici, c'est sous le vocable, l'article défini « il » qu'il parle de Dieu et non à Dieu, comme pour mettre à distance ce Dieu qu'il ne reconnaît plus. Comment encore prier quand on ne sait plus qui est celui qu'on prie ? Arrêtons-nous à présent sur ce que Jérémie dit de Dieu. C'est important car c'est le Dieu que dans sa souffrance il expérimente et qui procède de sa vision de Dieu. Il me fait habiter les ténèbres comme les morts de tout temps. Ma vie est comme la mort, dit Jérémie. Je suis encore en vie, mais en fait, je suis déjà mort. Et c'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui m'a fait ça. Tout de même, à quelle magnifique liberté donne la souffrance. Jérémie nous dit qu'il ne faut jamais hésiter à empoigner Dieu. Mieux vaut l'empoigner, lui crier notre incompréhension et notre colère que de lui tourner le dos. Quel père digne de ce nom serait incapable d'entendre les reproches et la souffrance de son enfant? C'est déjà pas mal ce qu'il vient de dire, mais ce n'est pas tout. Nous le savons. Et Jérémie continue. Il m'a emmuré et je ne peux sortir. Il alourdit ma chaîne. J'ai beau crier et supplier, il étouffe ma prière. D'un bloc de pierre, il barre mes routes, il tourne mes sentiers. Jérémie ne prie plus. Ce n'est pas anecdotique quand on parle d'un prophète tout de même. Jérémie, le prophète, ne prie plus. À cause de Dieu. Notez la référence à la chaîne. Il alourdit ma chaîne. Le prophète nous dit que son âme est en prison et que c'est Dieu qui en est le geôlier, qui la garde captive dans le séjour des morts. Et ça continue. Ça va, vous? OK? Vous devinez venir ici, c'est pire, mais bon. Il a planté dans mes reins les dards de son carquois. Je suis la risée de tout mon peuple. Leurs chansons de chaque jour. Il m'a gorgé d'herbe amère, abreuvé d'absinthe. Jérémie est devenu la cible de Dieu. Et non seulement il joue aux fléchettes avec le cœur du prophète, mais en plus, juste au cas où ça ne suffirait pas, il l'empoisonne doucement. Référence aux herbes amères et à l'absinthe. Et enfin, et là c'est mon préféré, si je peux dire ça comme ça, évidemment. Il m'a broyé les dents avec du gravier, ça franchement. Il m'enfuit dans la cendre. Tu enlèves la paix à mon âme, j'ai oublié le bonheur. J'ai dit mon assurance a disparu et l'espoir qui me venait du Seigneur. Jérémie est la victime de Dieu. Il était si dépeint comme un harceleur de cour d'école qui maltraite gratuitement le prophète, qui lui écrase la tête sur le sol et lui fait avaler des cailloux. Essayez de fermer les yeux, enfin si vous voulez bien, si vous êtes courageux suffisamment, et essayez de vous imaginer la scène. Il y a quoi faire des cauchemars, vraiment. Il y a également ici une référence à la cendre, qui est un symbole de deuil. Quelqu'un est donc décédé. Je vous laisse deviner qui. Alors je vais vous aider un petit peu, ils sont deux en fait. Le prophète est mort et Dieu est mort. Là je le mets un petit blanc pour que... À ce moment précis, donc, Dieu est pour Jérémie, je vous ai fait une petite compilation, un assassin et pas une source de vie, un gardien de prison et pas un libérateur, un chasseur et pas un refuge, un empoisonneur et pas un guérisseur, un harceleur et pas une haute retraite. En résumé, quelqu'un en qui on ne peut pas avoir confiance et quelqu'un qu'il faut même fuir si l'on veut vivre. Alors, vous avez sans doute à ce stade une envie folle de crier « Non, je t'ai plus !»
La coupe est pleine, c'est bon. Alors si c'est le cas, je comprends, croyez-moi. Si ce n'est pas le cas, vous êtes un solide ou une solide. Mais il vaut malgré tout la peine de savoir dans toute sa terrible nudité d'où on part si l'on veut vraiment savoir où l'on va et surtout avec qui. Pour changer de vision, dans un premier temps, Jérémie va devoir descendre. Vous allez me dire, il est déjà bien bas. Non. Il va devoir descendre encore. Et je cite à nouveau Gabriel Ringlet. Descendre encore. Descendre plus bas que l'angoisse, plus bas que le vertige, plus bas que le désespoir. Descendre en enfer. Se pencher sur l'abîme, labourer dans le noir. Laisser sa blessure ouverte. Refuser ces alléluia qui blasphèment. Rejeter ces bavardages si pressés de rompre avec le mystère. Repousser cette toute-puissance qui écorche une seconde fois. Mes amis, il n'y a rien de pire que de s'entendre dire que Dieu peut tout quand dans nos vies, il ne peut rien. D'être obligé de taper dans les mains et chanter que Dieu est merveilleux quand on a son cœur dans le séjour des morts. Il faut avoir du respect pour ceux qui sont en hiver et pour le Dieu qui est avec eux, même s'il ignore encore. En d'autres termes, Dieu n'est pas là où Jérémie le cherche, dans la toute-puissance. Et ça, il va le devoir en prendre conscience. Pour sortir du chemin de mort qu'il a emprunté à son corps défendant, on ne peut jamais reprocher la souffrance à un être, fût-il prophète. Il va devoir en prendre un autre de chemin dont il ne sait encore rien et qui le terrifie. Comme à chaque fois que Dieu nous emmène sur des routes obscures dont nous ignorons tout. Mais, les personnes qui traversent l'hiver en ressortent transfigurées, car elles vont y rencontrer Dieu, le vrai. Elles rentrent du voyage avec le regard plus clair, la chair plus douce. Les grandes âmes sont sans doute rares, mais une chose est sûre, elles ont été façonnées par l'hiver. Peut-être devrions-nous être moins pudiques dans nos hivers, comme Jérémie nous l'enseigne, afin d'apprendre à reconnaître les bruits de l'hiver, le son de la complainte silencieuse qui monte des cœurs. Et nous avons besoin d'hommes et de femmes qui connaissent les chemins de l'hiver, des êtres dont nous pouvons suivre les traces dans la neige, parce qu'ils connaissent le sentier. Ils l'ont labouré tant et tant de fois qu'il réside à présent dans leur cœur, dans leur chair. Ils portent l'hiver en eux pour que nous puissions apprendre à ne plus en avoir peur. Quoi qu'il en soit, après une telle énumération de choses négatives concernant Dieu, on comprend que Jérémie termine en disant que tout espoir est perdu. Car le seul qui aurait pu le sauver de son naufrage intérieur, c'est son Dieu, bien sûr. Mais qui est-il ce Dieu, puisqu'il a tout laissé faire? Puisqu'il a volontairement laissé le pire advenir? Est-il seulement encore Dieu? L'a-t-il jamais été? Et où est Dieu pendant ce temps-là? Que fait-il? Quand et pourquoi viendra cette fameuse bascule? Et en définitive, pourquoi la lumière finira-t-elle par percer les ténèbres de la nuit de Jérémie? Pour le savoir, il faudra faire comme dans Game of Thrones, attendre le prochain épisode. Comme un temps de respiration, le groupe de louanges Inter-Église a préparé un chant du groupe Antidote qui nous propose de nous approprier ce que nous venons d'entendre. Seigneur, jusqu'à quand? En attendant, je regarde à toi. À travers les larmes, j'élève ma voix. Et après ce chant, Audrey va nous guider dans une méditation autour de deux œuvres d'art qui représentent le prophète Jérémie. Et ensuite, ce sera le deuxième épisode avec Yves.
épuisée. Je ne sais plus comment prier. Jusqu'à quand, avant de voir ta main agir, Seigneur, jusqu'à quand? Mon corps est fatigué, la peur marche à mes côtés. Jusqu'à quand, avant de voir ta main agir, Seigneur, jusqu'à quand? En attendant, je regarde à toi à travers mes larmes. J'élève ma voix au milieu des flammes. Dans le silence sont les chants de mon âme. Dieu, je te louerai en attendant. Cette promesse me soutient. Je courais ton chemin. Je m'attends à voir ta main puissante agir. Seigneur, je m'y attends. En attendant, je regarde à toi à travers les larmes. Je lève ma voix au milieu des flammes. Dans le silence sont les chants de mon âme. Dieu, je te louerai en attendant. Je regarde à toi à travers les larmes. J'élève ma voix au milieu des flammes. Dans le silence sont les chants de mon âme. Dieu, je te louerai. Dieu, je te louerai. Dieu, je te louerai par mes chants ou par mes silences, par mes actes ou ma confiance. Dieu, je te louerai. Dieu, je te louerai dans la joie ou dans la souffrance. Mon trésor reste ta présence. Dieu, je te louerai. Dieu, je te louerai en attendant. Je regarde à toi à travers les larmes. Je lève la voix au milieu des flammes. Dans le silence sont les chants de mon âme. Dieu, je te louerai. Bientôt tu reviendras, toute larme essuiera. Mes yeux verront ce que je ne pouvais saisir, que tu es en train d'accomplir. Quand le théologien protestant Paul Tillich revient des tranchées, il est dans cet état de Jérémie. Il est profondément brisé, désespéré au plus haut degré à cause de ce qu'il a vu. Et un jour, il se rend dans un musée à Berlin et de manière tout à fait inattendue, en admirant une œuvre d'art, il vit soudain un épisode spirituel très intense qui va le transformer, qui va le relever.
Cette expérience de Dieu, par l'intermédiaire de l'art, va fonder ensuite toute sa recherche théologique. Il est convaincu que l'art, fruit d'une créativité personnelle, touche à quelque chose qui relève de Dieu lui-même. Lui, le grand créateur, lui, le grand artiste. Oui, le Seigneur parle également à travers la beauté, la créativité humaine. Et nous prenons donc maintenant une petite respiration artistique, picturale et musicale autour du prophète Jérémie. Les artistes ont de tout temps été inspirés par le récit et les personnages bibliques. Et certains génies nous offrent une magnifique caisse de résonance de ces textes qui touchent aux émotions humaines les plus profondes. Chagall, juif hassidique de l'Europe de l'Est, a dit que la Bible est la plus grande source de poésie de tous les temps. Et une grande partie de son œuvre a pour inspiration les écritures bibliques. J'ai sélectionné 2 de ces lithographies qui représentent le prophète Jérémie. En regardant cette première lithographie, nous voyons le prophète courbé, prostré. Je montrais cette œuvre à ma sœur Ludmilla, qui est artiste de formation, et elle me disait « Cette tache mauve au-dessus de sa tête me donne l'impression du poids du monde qui s'écrase sur ses épaules. » Comme Yves l'a montré dans ce premier extrait que nous avons lu, on sent ce poids de la souffrance du monde, la souffrance de son peuple qui s'exprime dans les lamentations. Mes yeux s'épuisent à force de pleurer, l'émotion me brûle. Je ne puis retenir mon désespoir devant le désastre qui atteint mon peuple, alors que les nouveau-nés et les petits-enfants meurent de soif sur les places des cités. Oui, quand on regarde autour de nous, Luc l'a mentionné, ou en nous aussi, dans les moments de grande souffrance, nous pouvons ressentir ce poids immense qui nous courbe, qui nous pèse, qui nous arrête. Dans beaucoup de tableaux qui représentent des scènes bibliques à la Renaissance ou à la période classique, il y a souvent comme ça une grande distance entre l'artiste et son sujet. Mais chez Chagall, ce n'est pas le cas. Il y a une immense intimité, une proximité, une empathie avec le prophète qui me touche beaucoup. On sent que l'artiste est proche de cette douleur. On sent son empathie, on sent le poids qu'il ressent si bien et qu'il exprime si justement. On peut lire l'abattement, le découragement sur le visage. On ressent l'incarnation de ces paroles de Jérémie. Pourquoi ma souffrance est-elle sans fin? Pourquoi ma blessure est-elle incurable et refuse-t-elle de cicatriser? Dans ce contexte de douleur vive, il y a pourtant une espérance dans le tableau. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais le visage du prophète est illuminé. Il y a un analyste qui dit « Le visage de celui qui doute, entouré d'or, de ce jaune rayonnant, est un signe de la présence du Seigneur. » Et Yves l'a mentionné, peut-être qu'il ne s'en rend pas encore compte. Au cœur de la souffrance, au cœur de la prostration, au cœur de nos souffrances, à nous aussi, la présence lumineuse du Seigneur peut venir nous rejoindre au plus près. Le théologien Jacques Ellul dit que c'est quand on a expérimenté le fond du désespoir du monde, du désespoir à regard humain, que soudain peut faire irruption l'espérance du Seigneur. En fait, notre espérance chrétienne n'est pas déconnectée de la souffrance. Les chrétiens ne sont pas dans une joie superficielle, on ferme la porte, on laisse les problèmes dehors. Elle prend naissance en communion avec le désespoir. Et dans le plus sombre, un chrétien peut se tenir et dire « Il y a une espérance ». Souffrance et présence de Dieu, désespoir humain et espérance divine, d'une manière qu'on ne comprend pas, se superposent dans ce tableau sur le visage de Jérémie. Ceux qui ont beaucoup souffert essayent parfois de témoigner de cette présence de Dieu au cœur des ténèbres qu'ils ont expérimentées, mais les mots leur manquent.
Mais une image peut exprimer mieux cette réalité qu'un long discours, cette superposition, cette tache mauve qui écrase et cette lumière sur son visage. Une seconde lithographie que je voulais partager avec vous, qui représente encore le prophète Jérémie, qui semble avoir inspiré particulièrement Chagall. Et vous voyez que dans ce tableau-là, le prophète est entouré d'une foule qui le regarde, mais il en est comme coupé, isolé dans sa souffrance. Celui qui souffre doit souvent se confronter à cette sensation d'isolement, de coupure des autres qui voudraient aider, mais qui ne peuvent pas porter à la place du souffrant. Et on voit ce prophète à nouveau courbé sous un ciel lourd, mais à nouveau une touche d'espérance. Et ici, regardez où porte la lumière, de nouveau sur son visage, et puis aussi sur cette Torah dans ses bras, qu'il tient presque comme un bébé. Il y a un cœur lumineux dans cette œuvre. Ce sont des moments incroyables quand une parole biblique vient nous porter dans un moment difficile, vient nous parler avec précision dans une situation de détresse. Et quand on entendait le récit tout à l'heure, je me disais, moi, je n'oserais jamais prononcer des phrases comme ça. Et parfois, c'est le texte biblique qui nous aide et qui nous rejoint dans des souffrances parfois très intenses intérieures. Pour ma part, c'est justement un passage des Lamentations de Jérémie qui a été pour moi un secours au quotidien, au cœur d'un hiver, où tout était sombre, où le ciel était terriblement lourd, où la marche était interrompue, quand le désespoir s'insinuait. Et je vous propose de méditer sur ces versets que je vais vous lire maintenant. Et on va pouvoir prolonger la méditation en regardant aussi les deux œuvres pendant un morceau qu'on va entendre qui est composé par un artiste de la Renaissance, Thomas Tallis. Et la composition de l'œuvre s'appelle « Les Lamentations de Jérémie ». Et le chant qu'on va entendre redonne en fait les 2 premiers versets des Lamentations. Je vous lis le passage et qu'il puisse vous rejoindre. « Mais voici ce que je veux me rappeler. Voici ma raison d'espérer. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Il n'est pas au bout de ses tendresses. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande, Seigneur. Je le dis, le Seigneur est mon bien le plus précieux. C'est pourquoi j'espère en lui. Le Seigneur est bon pour celui qui compte sur lui, pour celui qui le recherche. Il est bon d'espérer en silence le secours du Seigneur.
Merci pour cette très belle respiration, nous en avions bien besoin. Je vous propose à présent d'ouvrir les fenêtres, même si nous sommes en hiver. Surtout parce que nous sommes en hiver. Merci. Je posais tout à l'heure la question de savoir que faisait Dieu pendant que son fils Jérémie se désespérait. Il écoute. Ce silence abyssal qui accompagne les paroles de Jérémie est celui d'un père accueillant les plaintes et la douleur de son fils. Dieu se tait parce que c'est ce que fait un père face à son enfant qui souffre. Et comment je sais que Dieu écoute ? Parce que Jérémie parle. C'est aussi simple que ça. Il ne parle pas à Dieu directement, nous l'avons vu, mais c'est une prière quand même. Car aucun être au monde ne peut vivre sans que Dieu soit présent. Il vomit sa peine, mais c'est une prière. Il hurle sa douleur, mais c'est une prière. Il souffre, mais c'est une prière. Il est perdu, mais c'est une prière. Il pleure, et c'est aussi une prière. Il a peut-être le sentiment de parler dans le vide, mais vide, il n'y a pas. Il y a Dieu. Je crois que c'est le théologien orthodoxe Paul Evdokimov qui le dit le mieux. La prière témoigne de celui qui l'écoute. Cela est important car les défaillances subjectives d'un croyant ne touchent pas la valeur objective de sa foi. C'est parce que l'on prie, même en jurant, même dans un souffle, même lorsqu'on n'a plus que de l'incrédulité dans le cœur, que l'on sait que Dieu existe et qu'il nous écoute. Et notre ressenti n'enlève rien à cette réalité. Autrement dit, Dieu ne disparaît pas, il ne cesse pas d'exister, c'est-à-dire de nous aimer, parce que nous sommes ébranlés, voire perdus dans nos vies, et que nous aurions dès lors des reproches à lui faire. Dès qu'un de ses enfants émet ne fût-ce qu'un soupir, Dieu est là. Même si les paroles prononcées témoignent d'un ébranlement de la foi, ou même peut-être de son absence totale. Rappelez-vous les premières nuits de votre premier enfant. Au moindre hoquet, au moindre soupir, vous étiez réveillé, l'oreille tendue et le cœur battant plus vite. Moi, j'ai fait une croix sur le sommeil profond le jour où je suis devenu papa. C'est terminé le sommeil profond. Jérémie est en train de faire l'apprentissage d'un Dieu, et je me lance, j'ose, qu'il ne connaît pas. Car au stade où il est, la foi en un juste juge ne suffit plus. Mais foi, il y a bel et bien, elle ne disparaît pas parce que son objet devient flou ou échappe aux conceptions trop personnelles. Celle-ci va simplement devoir s'approfondir, changer de nature. Ce silence habité dont je viens de parler ne devrait pas nous surprendre. Le prophète Élie déjà se sentait lui-même abandonné. Et il en a fait aussi l'expérience lors de son retour au Sinaï. Souvenez-vous, Dieu n'était pas dans le vent, ni dans le feu, ni dans le tremblement de terre, pas plus qu'il n'était dans la destruction de Jérusalem en 586 avant notre ère. Il était dans le silence qui s'en est suivi, un fragile silence, comme un sanglot. Mais pour percevoir ce silence, il faut se déplacer intérieurement, quitter la vision extérieure des choses pour s'engager sur un chemin intérieur. Parce que ce qui se caractérise l'hiver, c'est justement la difficulté de voir Dieu dans nos circonstances. Comment Jérémie pourrait-il voir Dieu dans l'horreur de sa situation, de son vécu ? En clair, lorsque tout va bien à l'extérieur de nos vies, lorsque c'est le printemps ou l'été, on voit Dieu dans les choses qui vont bien et qui nous font du bien. Dans le gazouillis d'un enfant, le chant d'un oiseau ou le rire d'un ami. Et c'est magnifique de percevoir Dieu dans ces petites choses du quotidien, car on pourrait tout aussi bien ne pas lui en attribuer la paternité, parce que le choix est toujours nôtre. Mais le risque existe bel et bien de confondre Dieu avec les circonstances heureuses qui nous entourent. Alors que quand vient l'hiver, et que la neige recouvre tout et voile toute trace de son passage dans nos vies,
on a du mal à percevoir sa présence. C'est là qu'il faut commencer son voyage intérieur. Quitter la superficialité des joies bon marché, même si elles nous font du bien et qu'elles sont autant de cadeaux de notre Père, pour aller à sa rencontre. Apprendre ce chemin, c'est ce que propose le psalmiste. Dans de si nombreux psaumes, j'en ai pris un. Heureux ceux qui trouvent leur force en toi. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Certains ont en eux des chemins qui leur disent où est Dieu, quand leur propre force décline et qu'ils ont dès lors besoin de celle de quelqu'un d'autre. Dieu a semé dans sa parole plein de cailloux blancs pour que nous puissions les retrouver ou le retrouver lorsque nos circonstances nous font vaciller parfois tellement fort que nous finissons par nous croire seuls et abandonnés. Où est Dieu quand c'est l'hiver ? Au bout du chemin dont parle le psalmiste. Et c'est un chemin intérieur qui mène à un lieu intérieur. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alors la porte de notre chambre, ça je crois qu'on a tous bien compris, du moins j'espère, que ça fait référence à un lieu physique où nous sommes invités à nous retirer pour prier Dieu, pour passer du temps avec lui. Mais le lieu secret, chut, c'est secret, donc je ne peux pas en parler, je m'arrête ici. Logiquement, c'est là que vous dites « Oh mais non Yves, hein, non, n'arrête pas maintenant !» Bon, c'est raté, vous êtes nuls, hein, c'est pas possible, ça quand même. Ce lieu est secret parce qu'il est unique. Il est secret parce que vous êtes unique. Chacun d'entre vous, votre cœur est unique. C'est là en vous, dans votre temple intérieur, un temple indestructible, celui-là, que Dieu vous donne rendez-vous. Il faut découvrir ce lieu, au risque, dans le cas contraire, de rester en surface, à la lisière de nos vies. Quand le Dieu de l'histoire ne peut plus rien pour nous, c'est dans notre cœur que nous devons aller le chercher. C'est ça que Jérémie va devoir faire, tout prophète qu'il est, mais pour cela, il va devoir s'abandonner. Oui, ok, mais à quel Dieu ? Au Dieu non pas tout-puissant de pouvoir et de force, le démiurge, le Dieu pourfendeur des circonstances, mais au Dieu infiniment amour, dont le cœur bat au rythme du sien, au rythme du nôtre. C'est là que nous comprendrons qu'au-delà de toutes les atrocités du monde, Dieu n'est qu'amour. Cela signifie, je le répète, parce que c'est important, qu'arrivé à un certain stade de souffrance et de désespoir, pour nous également, la vision d'un juste juge ne suffit plus. C'est ici que se situe cette fameuse bascule que l'on retrouve dans ce chapitre 3 des Lamentations et dans de très nombreux psaumes. Alors comment fait-on ? Comment je passe d'un hiver qui me glace à un lieu de chaleur et de paix retrouvée ? C'est encore un psaume qui nous en donne la clé, me semble-t-il. On le connaît bien, celui-là. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Instinctivement, lorsque nous lisons ce psaume, nous le séquençons temporellement. Je vais vous expliquer ça. C'est-à-dire que nous en avons une approche chronologique, en lien avec les différents moments que suggère le psaume. L'ombre de la mort, puis dans un second temps, Dieu intervient et m'invite à un gueuleton. Ça va mal, et puis ça va de nouveau bien, et la preuve, c'est qu'on est à table. Pour nous, ce souper ne peut se situer qu'au printemps, une fois l'hiver passé. Ce psaume est en fait hors de toute temporalité, de tout rapport au temps. Et la question vient,
Où Dieu dresse-t-il donc cette table dont parle David? Il la dresse dans la vallée de l'ombre de la mort. Le texte le dit d'ailleurs. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, l'adversité. L'hiver est toujours là. Mais Dieu dresse une table où il fait lui-même le service et où il veut bénir. Oui, oui, vous avez bien compris. Dieu peut nous bénir en hiver. Pour cela, il faut comprendre qu'il nous attend, qu'il nous espère. Il attend avec toute la force de son amour que nous osions pousser la porte afin de le découvrir tel qu'il est. Cela le rejoint d'ailleurs le début du psaume 23, qui nous parle de verts pâturages et d'eau paisible. Ce sont toutes des images se rapportant à une réalité intérieure. Ces pâturages et cette eau sont à disposition en nous. Notre berger est en nous. Alors où Dieu dresse-t-il la table et invite-t-il Jérémie à souper? Au beau milieu des ruines de Jérusalem. Dieu aurait pu changer les circonstances. Il a choisi de changer Jérémie. C'est toujours ce que l'amour fait. Cela me rappelle cet autre texte de l'Apocalypse. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Encore une porte. Une porte fermée devant laquelle Dieu attend, le Dieu de l'intime, le Dieu proche en toutes circonstances. La porte est fermée parce qu'on ne connaît pas encore celui qui se tient devant la porte. On n'a pas encore vraiment fait sa connaissance. Il faut absolument ouvrir cette porte-là, découvrir ce Dieu-là, ce Père-là. Et c'est souvent en hiver qu'on le découvre. Alors vous aurez compris au travers de ces quelques textes, de ces quelques portes, que nous sommes en présence de l'homme et de Dieu qui dansent le plus merveilleux des ballets, puisqu'en définitive, il faut toujours être deux pour s'attendre. Au cours du souper qu'il va partager avec son Père, le prophète va en fait découvrir la nature profonde de Dieu. Il va prendre conscience des larmes de Dieu. Voilà d'ailleurs tout ce que l'on peut dire de l'histoire, du Dieu de l'histoire. Il verse des larmes. On ne parle pas assez des larmes de Dieu. Heureusement que Jérémie est là. Si vous n'écoutez pas cela, je pleurerai en secret à cause de votre orgueil. Mes yeux pleureront abondamment, ils verseront des larmes parce que le troupeau de l'Éternel sera emmené prisonnier. Il faut passer du temps avec des hébraïstes, des gens qui connaissent bien le texte hébreu. Ils vous diront que ce n'est pas des larmes de Jérémie dont parle ce passage. C'est des larmes de Dieu. Voilà pour le coup un anthropomorphisme qui nous interpelle et nous fait sortir de notre zone de confort, car si Dieu pleure, cela signifie que Jérémie n'est pas seul à être dans les larmes. Dieu pleure avec lui, avec nous. On pourrait même dire que les larmes du prophète et de Dieu s'entremêlent dans une souffrance commune. Parce qu'on ne peut pas faire communion sans partager ce que vit l'autre, sans être au diapason, sans verser les mêmes larmes. Mais là encore, nous sommes peut-être surpris. Pourtant, l'Évangile lui aussi nous dit que Dieu pleure. Jésus a pleuré, nous le savons. Et qui m'a vu a vu le Père, dira-t-il. Dans le commentaire rabbinique du livre de l'Exode, raconte d'ailleurs qu'après la traversée de la mer Rouge, les anges ont trouvé Dieu en train de pleurer et ils ne comprenaient pas. Après un temps de silence respectueux, ils ont osé s'approcher de Dieu, lui poser cette question: « Mais Seigneur, pourquoi pleures-tu? Ton peuple est saint et sauf, et il ne craint donc plus rien. Pourquoi ces larmes ?» Et Dieu a répondu: « Je pleure mes enfants égyptiens qui se sont noyés. » Dieu pleure toutes les morts, mes amis, toutes les souffrances, et ne se réjouit d'aucune, car tous les hommes sont faits à son image. Il n'aime jamais par soustraction, par préférence. Pour nos pères dans la foi, pour les pères de l'Église, les larmes de Dieu étaient aussi une évidence.
Un père de l'Église d'Orient le rappelle dans un commentaire sous le dialogue entre Moïse et Dieu, lorsque Moïse lui demande de lui montrer sa gloire. Vous vous rappelez de ce texte? On connaît la suite. Dieu dira à Moïse, c'est pas possible, si tu me regardes tel que je suis, tu mourras. Donc va te cacher derrière ce rocher, et je passerai devant toi, mais de dos. Le commentaire en question dit que ce n'est pas sa sainteté que Dieu voulait cacher à Moïse. Ce sont ses larmes. Quel Dieu est le nôtre? C'est la grande question que posent nos hivers. C'est la grande question que posent les lamentations de Jérémie. En ce sens, l'hiver est un temps de clarification. Vous savez, toute la tragédie de l'histoire d'Israël, dont la destruction de Jérusalem est un des climax, prend à mon sens sa source dans un profond malentendu. Souvenez-vous, Moïse est sur le Sinaï, il est en retraite spirituelle. Pendant ce temps, dans la vallée, les choses dérapent. Le peuple demande à Aaron de lui fabriquer un dieu, et il lui fait un veau d'or. Et que dit le peuple une fois la chose faite? Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Ce n'est donc pas une idole qu'Israël s'est fabriquée, mais une fausse image du vrai Dieu, celui qui l'a fait sortir d'Égypte. Et c'est un drame parce que cette mention, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, signifie justement qu'il n'est pas seulement créateur et tout-puissant, mais libérateur, qu'il a le désir d'entrer dans l'histoire, dans notre histoire. Et rappelez-vous, en réponse à la rave-party non autorisée, Dieu dira à Moïse, « Va, descends, car ton peuple, que tu as fait sortir d'Égypte, s'est corrompu. » Cette précision nous dit que Dieu ne veut pas être associé avec cette fausse image de lui. Rien n'a changé. Dieu ne transige jamais quand cela concerne sa vraie nature. Ce qui signifie que ce qui obstrue parfois le chemin vers notre chambre secrète, on se croirait dans un Harry Potter, mais ce n'est pas grave, ce sont les fausses images que nous avons du vrai Dieu. Elles ne nous aident pas, en particulier quand les choses vont mal. Parce que nous sommes conduits par nos images. Tant de représentations nous habitent qui vont dans le sens d'un sacré extérieur à nous, un sacré séparé, divin, un sacré non incarné, autrement dit un sacré non chrétien, non évangélisé. Il nous faut consentir à un travail de purification de notre mémoire profonde, de nos schémas tout faits, consentir un travail de purification, d'évangélisation de notre imaginaire. Nous sommes devant un choix à faire, toujours à faire, et jamais achevé, entre un Dieu distant, hors du monde, et un Dieu qui s'est fait proche, notre frère de chair et de sang, présent en nous. Vous savez comme moi, la Bible est un livre de promesses, mais la plus grande d'entre elles n'est pas que Dieu peut tout, qu'il peut nous guérir, qu'il peut nous sauver. La plus grande promesse de la Bible, c'est qu'il est avec nous dans toutes nos circonstances, même si celle-ci semble nous dire que nous sommes seuls. Je faisais allusion tout à l'heure au fait que même Jésus avait connu l'hiver. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Nous le savons, c'est le début du psaume 22, encore un psaume qui est à la fois un cri d'angoisse et de confiance. À l'heure ultime, la souffrance de Jésus a cessé d'être une souffrance en communion, parce que Jésus ne sait plus que le Père souffre avec lui, alors que c'est le cas. Il souffre seul, donc davantage, c'est le point limite. Pour le Christ, c'est l'abîme sans fond de la kénose, de l'abaissement, et c'est de là que surgit une confiance qui n'a d'autre appui qu'elle-même et qui est à ce titre vertigineuse. François Varillon écrit que c'est dans la privation de communion, la plus intime communion. L'esprit en est le lien. Se penser seul en hiver. Il n'y a rien de plus terrible. Et c'est le chemin qu'a suivi notre Seigneur. À la croix, il a ramassé et porté tous nos abandons, afin que nous puissions avoir la certitude que nous ne sommes jamais seuls. Alors pour terminer, j'y arrive,
j'aimerais faire une dernière allusion à un texte dans l'Ancien Testament, au livre d'Ézéchiel, chapitres 10 et 11. Il y a dans ces 2 chapitres une vision à la fois extraordinaire et à la fois terrible. C'est la vision de la gloire de Dieu qui quitte le temple de Jérusalem. C'est la même période que Jérémie, même si Ézéchiel ne se trouve pas au même endroit. La présence de Dieu sort du temple, s'arrête quelques instants sur la colline, le texte est très précis, à l'est de Jérusalem. Autrement dit, le mont des Oliviers. J'aurais tellement de choses à dire là-dessus, mais je n'ai pas le temps. Et puis elle s'en va, cette présence. La première fois que j'ai lu ce texte, j'en ai pleuré. Je me suis dit, Dieu abandonne son peuple. Son peuple est seul. Oui, j'ai pleuré. Et puis parce que le Seigneur est bon, quelle chance, un temps plus tard, peut-être même des années plus tard, je suis retombé sur ce texte. Et c'est là que j'ai compris. C'est arrivé en moi comme une fulgurance. Dieu n'a pas abandonné son peuple. Il quitte le temple parce qu'il va être détruit, mais surtout il quitte le temple parce qu'il s'en va avec son peuple en déportation. Où était Dieu à Auschwitz? J'ose à peine le dire. Il était avec les hommes et les femmes qui s'y trouvaient. Au travers de chaque geste d'humanité que certains posaient à l'égard de leurs frères parce qu'ils étaient habités par un plus grand qu'eux-mêmes. Et croyez-moi, il y en a eu de ces gestes-là, tout comme il y en a encore aujourd'hui au milieu des pires enfers du monde. Car si l'enfer existe, il est en Dieu, disait Grégoire de Nice, voulant dire par là que le seul enfer possible est celui d'un amour blessé par les meurtrissures qui frappent l'être aimé. Oui, mes amis, Dieu est en enfer. Dieu assume tout, car il est le Dieu qui fait pousser les fleurs de sa présence, même en enfer. Ça me fait penser à Silouane, un moine du mont Athos, à qui le Christ a dit « Tiens ton esprit en enfer et ne désespère pas ». C'est en fait ce que Dieu avait dit à Jérémie dès le commencement de leur histoire commune. Lydia nous a parlé de ce passage. La parole de l'Éternel m'a été adressée. « Que vois-tu, Jérémie » J'ai répondu, je vois une branche d'amandier. L'amandier est le premier arbre à annoncer le printemps, car sa floraison est précoce, très précoce. Dieu annonçait déjà le printemps avant même que l'hiver n'arrive dans la vie de Jérémie. Où est Dieu quand l'hiver prend possession de ma vie? En nous, avec nous, intimement, éternellement. Et je reprends ce passage que Audra a déjà lu tout à l'heure et qui termine, en tout cas qui fait partie du chapitre 3 des Lamentations et qui donne du souffle à ce texte. Voici ce que je redis en mon cœur et c'est pourquoi j'espère. Grâce à l'amour du Seigneur, nous ne sommes pas anéantis. Cette tendresse ne s'épuise pas. Elle se renouvelle chaque matin. Oui, ta fidélité surabonde. Je me dis, le Seigneur est mon partage. C'est pourquoi j'espère en lui. Comment Jérémie a-t-il fini par savoir que l'amour de Dieu se renouvelle chaque matin? Parce qu'il a soupé avec lui la veille au soir dans son lieu secret et que Dieu le lui a dit. Je vous invite à prier. Seigneur, j'étais perdu et voilà que tu es venu. Du fond de ma plainte, tu as surgi. Je ne savais pas que tu étais là, tapi dans les replis de mon âme. Je n'osais pas l'espérer. Je t'aurais voulu feu et tu n'étais que souffle. Je t'aurais voulu tempête et tu n'étais que ruisseau. Comment aurais-je dès lors pu savoir que tu étais blotti en moi? Tu me semblais si grand et moi si petit. Et voilà que pourtant, en ton amour, tu me dis ma grandeur. Reste avec moi, Seigneur,
Et si pas, laisse au moins en moi la trace de tes pas, car à présent, c'est assez pour moi. Amen. Merci beaucoup à nos orateurs et oratrices, notre orateur et nos oratrices de ce... Non, il y a Luc aussi, de ce matin. Alors moi, je suis là pour vous faire quelques annonces. C'est l'actualité 2025 de l'association Baptiste que j'ai le plaisir de servir en Belgique, en France et en Suisse. C'est peut-être, pour ceux qui sont habitués, vous avez déjà vu, vous voyez ça à peu près chaque année. Pour les nouveaux, je vous repasse quand même le fil de ces diapos. Si vous êtes ici, c'est que votre Église probablement est membre de notre union d'Églises qui compte aujourd'hui 67 membres et des implantations. Vous voyez la répartition en France, en Suisse, en Belgique et 9 églises en implantation, toutes en France. Nos 3 unions d'églises sont membres du CNEF en France, du Synode en Belgique et du réseau évangélique suisse en Suisse. Nous travaillons avec 9 commissions. Ces 9 commissions emploient à peu près une quarantaine de bénévoles issus de nos 3 pays et j'en profite pour remercier les frères et sœurs présents dans la salle qui font partie de l'une ou l'autre de ces commissions. Je vais demander vos prières pour une réunion importante qui aura lieu vendredi prochain, jour du printemps, 21 mars. Cette rencontre aura lieu à Paris. C'est le début d'un projet important qui s'appelle Horizon 2030. Je remercie les frères et sœurs qui sont dans la salle et qui y seront. C'est un groupe représentatif de nos 3 pays. Il y aura des jeunes, des moins jeunes, des hommes, des femmes, et qui vont se réunir autour de cette thématique Horizon 2030. Réfléchissons ensemble quelles sont les priorités pour l'association, où voulons-nous aller ensemble. C'est donc vendredi prochain. Former de futurs serviteurs, vous savez qu'on dit toujours qu'il y a une pénurie de serviteurs dans l'Église, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. On dit ça depuis très très longtemps, n'est-ce pas? Et là où j'ai envie de m'adresser à vous, c'est de vous dire si dans votre Église, vous voyez de jeunes talents, 1 jeune talent, 2 jeunes talents, 3 jeunes talents, et que vous dites, tiens, cette personne-là, je pense qu'elle pourrait servir d'une manière ou d'une autre dans l'Église, sachez que c'est possible, via l'association Baptiste, de suivre des formations, de partir 1 an en stage dans une église pour découvrir un ministère ou l'autre. Alors si ça vous intéresse, venez me voir. Le lien fraternel, pour ceux qui le connaissent, c'est le magazine qui paraît chaque mois depuis 100 ans. Depuis 100 ans, des frères et sœurs écrivent dans ce magazine pour que chaque mois quelque chose arrive dans vos boîtes aux lettres ou au minimum dans les boîtes aux lettres de vos églises. Petit changement cette année, le lien fraternel papier est trimestriel, donc ce sera plus tous les mois, mais tous les 3 mois. Mais par contre, entre chaque numéro papier, il y a aussi un numéro en ligne, donc 4 numéros en ligne, ça nous fait quand même 8 parutions par an, on essaye de redynamiser les choses. Plus, à l'automne, un cahier imprimé sur une thématique spécifique. Ça, les abonnés en papier le découvriront. Cet abonnement-là est payant. Si vous voulez vous abonner à tout ce qui est en ligne, venez me voir, c'est tout facile. Je peux vous abonner tout de suite et c'est gratuit. Sur la table là-bas, j'ai tout un stock. Je liquide les stocks d'anciens liens fraternels. Donc, si vous voulez en récupérer pour vos églises, n'hésitez pas à passer sur la table, vers la table là-bas. Notre association, c'est plusieurs temps forts pendant l'année. Vous en vivez un ici en Belgique. C'est le dimanche de l'association Baptiste belge qui n'a pas lieu, comme c'est indiqué là, le 2 février, mais un peu plus tard. J'aimerais assister, les responsables d'église savent à peu près quels sont les rendez-vous pour eux. Je vais insister sur 2 choses qui concernent tout le monde dans la salle. C'est du 24 au 27 juillet,
Si vous avez apprécié ceci, le fait d'être avec des frères et sœurs, sachez que vous pouvez le vivre encore avec plus de monde venu de Belgique, de France, de Suisse, lors de la convention générale qui a lieu cette année en Rhône-Alpes, par là, c'est en Auvergne exactement, je crois, à Nandax. Il y a une affiche qui suit. Et puis là, ça concerne plutôt les 18-30 ans, du 10 au 16 août, camp de formation biblique. Si vous décelez un jeune talent dans votre église et que ce jeune talent se dirait « Tiens, j'irais bien une semaine à une formation sans engagement » où vraiment, ce n'est pas du sport là-bas, il y aura de la détente et du sport, mais c'est aussi un temps vraiment de formation intense chaque jour. Sam, est-ce que tu peux lever ta main? Voilà. Sam est là. Si vous voulez plus d'infos sur ce camp de formation biblique, c'est un programme en 3 ans. Sam a fait les 3 ans. Donc, il peut vous parler de ces 3 années. Il vous expliquera très exactement ce que c'était. 18-30 ans. Ouais, 18-30 ans. Si tu as 31, ça va aussi. 32? Bon, on en parle après. Voilà. Je pense que c'est à peu près tout. Voilà, ça c'est le dépliant pour la convention. Vous voyez, après l'hiver, il est où le bonheur? Donc, ça nous fera du bien. Si vous voulez scanner photographier le QR code, il sera là-bas. C'est à peu près tout pour moi. Merci pour vos prières. Merci pour vos prières, en particulier pour la journée de vendredi prochain. Mamie Fen et Audrey nous représenteront là-bas, cette journée de réflexion. Et je repasse la parole à Luc. J'ajoute une toute petite annonce, si vous pouviez vraiment, dès que le culte se termine, les parents aller rechercher les bébés, les ados, les enfants, et les ramener le plus vite possible par respect pour tous ceux qui les ont pris en charge. Et comme ça, ils peuvent se joindre à nous pour le repas. Merci beaucoup. Voilà, merci. En effet, alors les musiciens, vous pouvez éventuellement rejoindre déjà la scène pour un dernier chant. Alors, toutes petites dernières choses. J'espère que vous avez traversé ce culte. J'imagine la petite situation tout à l'heure, fin d'après-midi, vous croisez quelqu'un, un membre de la famille ou quelqu'un que vous visitez. Alors, c'était comment le culte? Vous allez dire, vous allez avoir un petit moment d'absence et la personne va se dire, tiens, il a dû se passer quelque chose ce matin, n'est-ce pas? Et c'est vrai que le culte, c'est comme une boîte en chocolat. Vous savez jamais vraiment ce que vous allez manger. Effectivement, non. Tout ça pour dire qu'on a été effectivement un petit peu... Voilà, ça a été une vraie traversée, moi j'ai trouvé extrêmement lumineuse. En tout cas, merci aux orateurs, je ne parle pas de moi, et aux oratrices, vraiment on a été nourris, bénis. Voilà. Alors, avant de chanter le dernier chant, vous savez qu'aujourd'hui nous sommes le 16 mars, et il y a 5 ans, nous traversions une période très particulière, je ne sais pas si vous vous souvenez, et j'ai vu cette image qui m'a été rappelée là, récemment, que, en tout cas durant les premiers jours, qu'est-ce qu'on faisait le soir à 20h? Alors je vous propose, on va se lever avant de chanter le dernier chant, mais j'aimerais qu'on remercie toutes les personnes qui se sont levées très tôt pour venir tout installer, toutes les personnes qui ont préparé les méditations, puis vous tous aussi qui êtes venus. Et on va faire ce qu'on faisait ce soir-là. Il paraît que ça fait du bien. On va applaudir et dire merci. Voilà. Voilà, et puis on rend grâce à notre Dieu qui rend toutes choses possibles. Et on va chanter ce dernier chant, qui est une reprise du Notre Père, du groupe Glorious. Et je remercie encore les musiciens, musiciennes, les choristes de nous avoir conduits. Voilà, chantons ce dernier chant. Et pendant le chant, absolument, il y a les paniers de l'offrande qui vont circuler, ces paniers qui serviront essentiellement surtout à couvrir les frais de la journée. Donc voilà, merci à vous. Voilà, ce sont des offrandes libres et volontaires. Voilà, merci. Que ton nom soit saint.
sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba, Abba, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba, Abba, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Alors maintenant, nous vous invitons à rester. On va partager un repas ensemble. Il y a vraiment suffisamment pour tout le monde. Donc, et merci évidemment en particulier à l'église de Gemep qui prépare et nous propose ce repas. Donc on peut les applaudir aussi. D'ailleurs, l'église de Gemep, vraiment. Voilà, et donc il faut installer les salles et Pierre va donner les instructions. Voilà, merci. Voilà, alors on doit s'excuser aussi pour quelque chose. Dans votre programme, si vous avez lu le programme, on avait prévu un accueil café. Et puis en fait, on s'est gouré et on a tous oublié qui s'occupait du café. Donc c'est encore quelque chose qu'on peut améliorer l'année prochaine. Par contre, le repas, l'équipe de Gemep a bien pris ça en charge. Je vais avoir besoin de 3-4 costauds pour installer ici 15 tables à peu près comme on a fait en haut. En haut, c'est déjà installé, donc vous pouvez aller vous asseoir pour être bien tranquille. Mais si je pouvais avoir un peu d'aide ici pour installer assez vite 15 tables dans la salle. Merci beaucoup, bon dimanche tout le monde. N'oubliez pas d'aller chercher vos enfants.